Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le CSA, Olivier Schramek, qui a été nommé et qui va être nommé à la présidence du CSA à 61 ans. Ce conseiller d'État, ancien ambassadeur de France à Madrid, va succéder à Michel Boyon à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Deux autres journalistes sont également nommés. Alors que faut-il penser de ces nominations qui sont très commentées? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste médias et communication. Votre regard sur ces nominations? Eh bien ça y est, le gendarme du PAF, l'instance qui régule l'audiovisuel, connaît enfin le nom de son nouveau patron et il s'agira donc d'Olivier Schramek, un inconnu du grand public. Vous le rappeliez Jean-Marc, Olivier Schramek, c'est un très haut fonctionnaire qui a travaillé plusieurs années aux côtés de Lionel Jospin. Il a notamment été son directeur de cabinet à Matignon pendant 5 ans, de 1997 à 2002. Et il est accompagné dans cette vague de nominations par 2 journalistes. La journaliste politique Sylvie Pierre Brossolette, qui travaille au Point, et puis la journaliste de France 3 qui faisait une jolie carrière à France 3 depuis 37 ans, Mona Interman, que les auditeurs connaissent bien pour sa couverture des conflits internationaux. Alors, pour savoir si ça veut vous donner une envie d'une seconde carrière, Jean-Marc ou Julie, sachez que le CSA devient, avec ses nominations, l'instance la plus féminisée des hautes instances, puisqu'il y aura 5 femmes sur 9 membres, et également la plus composée de journalistes, puisqu'il y aura 5 journalistes sur 9 membres, et avec tout ça à la clé, une rémunération de un peu plus d'11 000 € bruts par mois. Pour les conseillers ou pour le président? Votre carrière, quand vous serez beaucoup plus âgé, pour les conseillers et pour le président. C'est la même rémunération. Ah, c'est la même rémunération. Exactement. 11 000 €, c'est pas mal. Exactement. Mais évidemment, ça a suscité quelques commentaires. Alors, que faut-il penser de ces nominations? Alors, il y a un grand classique. Comme à chaque nomination par le pouvoir à un poste de cette importance, le même processus se met en place. La majorité met en avant le parcours brillant de la personne nommée et l'opposition crie évidemment à la collusion politique. On a vu ça de la même manière en 2001, quand Dominique Baudis avait été nommé président du CSA par la droite, et en 2007, quand Michel Boyon avait été lui aussi nommé par le gouvernement de l'époque. Alors, le nouveau président du CSA est évidemment critiqué parce qu'il a eu cette proximité avec Lionel Jospin, et les médias s'en sont donnés à cœur joie. Télérama l'a qualifié de politique pur sucre. Notre confrère Renaud Revel écrit sur l'Express.fr que l'homme est respecté, mais que sa nomination éminemment politique risque de susciter un certain nombre de commentaires désobligeants. Et la palme du jeu de mots revient ce matin à Libération, qui titre « Hollande, mon Schramek à moi ». Évidemment, un petit souvenir, Jean-Marc, qui vous sera à sourire. En 2007, François Hollande, qui était à l'époque député d'opposition, s'était dit, je le cite, inquiet et consterné par la nomination de Michel Boyon. Michel Boyon qui avait exactement le même profil qu'Olivier Schramek, c'est-à-dire ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin et conseiller d'État. Et puis entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il disait, moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs de chaînes de télévision, je laisserai ça à des instances indépendantes. Et bien évidemment, on peut être indépendant d'esprit en gardant sa fidélité à ceux avec lesquels on a travaillé. C'est la tâche qui attend Olivier Schramek. Quoi qu'il en soit, les dossiers qui attendent le nouveau président du CSA ne manquent pas. Oui, parce qu'il succède à Michel Boyon qui a finalisé la TNT, le passage au tout numérique et lancé 6 nouvelles chaînes gratuites. Donc le paysage a été profondément modifié. Et puis il va récupérer le plus gros dossier, ce qu'au sein du CSA on appelle la grosse patate chaude, le retour de la nomination du président de France Télévisions. Vous savez que cette nomination avait été retirée au CSA par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. Eh bien le CSA va avoir la joie de nommer le prochain président de France Télévisions. On ignore la date de cette nomination. Vous savez qu'il y a une loi qui est en préparation. Le mandat de Rémi Fimelin prend fin en 2015. Tout dépend de ce que décidera le gouvernement en la matière. Et puis, il y a un certain nombre de gros dossiers chauds, la fusion entre le CSA et l'ARCEP qui régule les télécoms. Bref, du pain sur la planche. Bon courage, monsieur le nouveau président. Merci beaucoup, Bastien Millot. Et j'aurais appris aujourd'hui avec vous le salaire des conseillers au CSA. Je sens que vous rêvez de cette nouvelle carrière. Que je ne connaissais pas. Mais vous aussi. Et Julie, alors, comme elle a vu que c'était féminisé, elle se jette dessus. Ah oui, je peux vous dire qu'à 11 000 €, il y a beaucoup de gens qui rêvent de cette carrière. Ça, c'est clair. Il y a 2 nouveaux sages du CSA. Mais c'est bizarre que le président ait le même salaire que les conseillers. Ah bah oui, mais en même temps, il a peut-être aussi d'autres avantages que les conseillers. Une On voiture fera de une émission fonction là-dessus. peut-être. Merci pour ce débat passionnant.